Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, nous sommes au dernier samedi de ce temps de carême, ce temps où nous nous sommes dit c'est un temps de conversion, un temps de revenir vers Dieu, un temps de faire chemin, de faire route vers la maison de notre Père, vers la maison de notre Dieu. Et donc, comme des enfants prodiges, il faut retourner vers la maison du Père. C'est pourquoi ce temps de grâce, ce temps de conversion, ce temps de se retourner de soi-même, retourner de ses mauvais penchants, de ses mauvaises routes, mauvaises habitudes pour revenir à Dieu. Et il est donc question, cette semaine, la semaine sainte, que nous allons commencer, ou peut-être avec la célébration du dimanche des Rameaux, commencer par faire le point pour voir comment nous avons vécu ce temps, ce beau temps de carême, pourvu que nous avons été des gens qui sont réconciliés avec Dieu, pourvu que ce temps de carême n'est pas fini sans que nous ayons confessé, que nous ayons lavé de nos péchés, de nos souillures, et pourvu que ce temps de carême nous a permis de lire la Bible, de continuer toujours par la lire, de se laisser transformer par cette parole-là qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Et donc, l'heure de Jésus est si proche. L'heure de Jésus est déjà sonnée, soit est tout proche pour sonner. Et donc, on le cherche. On cherche Dieu. On cherche pour le tuer. Jésus ou Dieu dans notre société, dans la société dans laquelle nous formons aussi partie de cette société, de ce monde-là, c'est comme une pierre dans la chaussure. Et donc, Jésus dérange. Il faut donc le faire sortir de nos vies. Il faut donc le faire sortir de la société, des écoles. Combien d'écoles maintenant prient, soit des écoles catholiques? Peut-être seulement des écoles catholiques, mais combien peut-être des écoles laissent qu'on puisse transmettre la foi? Jésus dérange. Jésus dérange. Et il ne dérange pas parce qu'il a fait une mauvaise action. Il dérange parce qu'il a fait le bien.
On dit après avoir ressuscité Lazare, on a écouté le dimanche passé avec la résurrection de Lazare. Donc les gens racontaient les merveilles qu'un homme qui a ressuscité est mort après 4 jours d'enterrement. Et donc il dérangeait. Le bien qu'il fait dérange. Comme une fois dans nos sociétés, celui qui fait du bien, le plus généreux, le plus peut-être, celui qui comprend, celui qui aide peut-être les enfants, les jeunes de la société, de son village, comme une fois il dérange. Comme une fois on essaie de le tuer, on essaie peut-être de lui atteindre sa vie parce qu'il dérange. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, c'est parce qu'il aide les jeunes de son quartier, de son milieu. Et donc, on a l'habitude maintenant, soit beaucoup n'aident plus. On préfère garder peut-être les moyens qu'on utilisait pour aider les jeunes. Parce que quand tu aides, quand tu fais le bien dans notre société, tu déranges. Tu n'es pas cette personne, tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas le bienvenu, tu déranges. Quelqu'un qui vient de ressusciter un mort après 4 jours d'enterrement, il dérange. Il faut donc qu'on le tue. Il faut donc chercher un moyen, voies et moyens pour atteindre à sa vie. Voilà ce que nous faisons de Dieu dans notre société. Voilà ce que nous faisons des gens, peut-être de bon cœur, qui veulent aider, qui veulent se dépenser pour les autres. Et donc nous nous retrouvons seulement avec des personnes méfiantes, avec des personnes qui ne sont pas là, soit qui préfèrent ne pas faire du bien parce qu'on les regarde toujours mal. Voilà, on cherche à tuer Dieu parce qu'il a fait du bien, parce qu'il fait du bien. Chers frères et sœurs, il faut donc qu'on soit conscient que être chrétien, c'est toujours faire le bien. Même si parfois on risque des persécutions, on risque de mourir pour seulement le fait qu'on soit chrétien. Et combien de fois qu'on ne poursuit pas les chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, seulement le fait qu'ils sont dit qu'ils sont chrétiens. Combien de martyrs dans notre religion, combien de martyrs dans ce monde, parce que c'est le seul fait qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui fait du bien. Ce bien-là qui dérange la société, ce bien-là qui dérange les familiers, qui dérange les gens dans les travaux, dans les entreprises, dans les ateliers, par le seul fait d'être chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est comme cette lumière-là. Dieu même nous a dit, lui, il est la lumière du monde. Et il nous invite à être lumière-là. Lumière et sel de la terre. Et donc, le seul fait qu'on est chrétien dérange. Comme une fois nous sommes habitués aux ténèbres, nous sommes habitués aux actions ténébreuses. Nous sommes habitués à vivre dans les ténèbres, à faire des choses des ténèbres, si bien que quand quelqu'un nous approche, il veut nous illuminer, il veut apporter la lumière dans notre vie, il dérange. Comme une fois, seulement le fait que quelqu'un te dise « tu as fait ceci, ce n'est pas bien », qu'il faut peut-être la repentance, un chrétien ne doit pas se conduire comme ça, soit il faut te convertir, il dérange. Oui, nous sommes des gens qui dérangent parce que nous disons la vérité, parce que nous apportons la lumière aux autres. Et n'ayons pas peur. Le Christ même l'a dit, n'ayons pas peur de toujours continuer l'évangélisation. Comme une personne de bonne volonté, on cessait d'évangéliser, on cessait d'aider des églises, des paroisses, parce qu'ils dérangeaient. Comme de gens. Beaucoup ont cessé d'aider. Beaucoup ont cessé d'aller peut-être dans les réunions, dans la chorale, parce qu'ils dérangeaient. Parce qu'il veut apporter la lumière. Dans les réunions peut-être de famille, il dérangeait. Voilà. Mais ne soyez pas tristes parce qu'on nous fait sortir de la société. Ne soyons pas des gens qui peut-être veulent que les gens d'ici les comprennent. Soyons juste heureux parce que nous avons fait ce que nous devons faire. Serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Et luttons pour faire toujours le bien. Luttons pour être toujours des lumières, pour que notre lampe soit toujours allumée, pour que nous ayons toujours cette huile-là dans notre lampe et pouvoir allumer. Le Christ, lui aussi, parce qu'il a fait le bien, on cherche à le tuer. Et peut-être nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes peut-être pas totalement convertis, combien de fois nous voulons faire sortir Dieu dans notre vie, parce qu'on veut payer quelqu'un, il m'a giflé, il m'a fait du mal, je veux lui rembourser. Mais Dieu te dit non. Combien de fois tu préfères enlever cette voix-là, peut-être dans ta conscience, qui te dit de ne pas rembourser le mal par le mal.
qui te dit que pardonner n'est pas une chose des faibles, mais plutôt des gens qui reconnaissent la force du pardon. Combien de fois nous voulons nous aussi faire du mal, mais il y a toujours cette voix-là qui nous dit non. Parce que Dieu, en sachant que nous-mêmes, le mal, celui qui fait le mal, se fait mal à soi-même. L'heure de Dieu a sonné. Il va donc mourir pour tous. Et l'Évangile dit, pour rassembler, que Jésus allait mourir pour la nation. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Les enfants de Dieu dispersés. Nous, chrétiens, combien de fois nous sommes divisés? Combien de fois il y a des mésententes entre nous? Dans les groupes de prière, dans un même groupe de prière, il y a des difficultés, il y a des mésententes. Dans la chorale, on n'en cite même pas. Beaucoup. Entre catéchistes, c'est difficile. Parce que lui, je devais faire ceci, lui devait faire l'autre, là, il a pris ma place, c'est moi qui devais toutes les années, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais nous le faisons pour Dieu ou nous le faisons pour notre propre gloire? Parfois, nous voulons des responsabilités, nous voulons qu'on sache que c'est nous, mais vraiment, nous voulons le faire pour Dieu ou pour qu'on sache que c'est nous? Quelle est notre motivation? Dieu meurt pour nous rassembler dans l'unité. Et c'est pourquoi chaque année, du 18 au 25 janvier, l'Église prie pour l'unité des chrétiens. Il faut donc, chers frères et sœurs, que nous puissions et nous sachions vivre dans l'unité. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie. Il ne s'agit pas de faire les choses pour être vu, faire les choses pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Prions le Seigneur, qui nous donne toujours la force de continuer toujours par faire le bien, parce que le bien ne se perd jamais. Celui qui fait le bien récolte le bien, et toujours parce qu'on sache que nous sommes enfants de Dieu, enfants de celui qui est le bien majeur, qui est le bien là. En lui, il n'y a aucun mal. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.